l'actuel Hyundai Santa Fe, lancé il y a 2 ans à peine, reçoit déjà un restylage. Une grosse évolution anticipée même, puisque quasiment tout change. De quoi mettre en lumière les atouts de ce voyageur taillé pour les grands espaces. Du volume, 7 places et des motorisations hybrides qui en font une offre quasi unique chez les grands SUV généralistes. Le Santa Fe a beau être méconnu chez nous, la première génération était l'un des premiers SUV grand public proposés en Maroc, à sa sortie en 2000. Abstraction faite du Toyota RAV4 et du Honda CR-V, ils étaient rares. 20 ans plus tard, Hyundai a sérieusement fait monter en gamme et en gabarit son SUV Star, qui compte parmi les grands formats, 4,79 mètres de long, soit presque 30 cm de plus que le premier Santa Fe. En Amérique du Nord, son marché de prédilection, il est considéré comme un SUV intermédiaire. Un banal gabarit intermédiaire, en fait. Chez nous, c'est un peu différent, il toise assez nettement ses rivaux que sont les Peugeot 5008, Skoda Kodiaq et Volkswagen Tiguan Allspace, seul généraliste à offrir cette place, mais tous plus courts, de 9 à 15 cm. Ce grand costaud, dont cette 4e génération est apparue en 2019, débute donc tout juste sa carrière. Et subit déjà un remaniement, présenté fin 2020. À peine 1 an après son lancement, voilà qui est aussi précoce que surprenant. D'autant que ce gros restylage, très poussé, passerait presque pour une nouvelle génération puisque même la technique de base, toute l'auto en réalité, est repensée. La raison est double. Réaliser des économies en partageant la plateforme du nouveau Kia Sorento, fils cousin du groupe Hyundai, Kia, et permettre l'arrivée de versions hybrides, non compatibles avec la précédente mouture. Résultat, tout a changé. Et pas seulement son look, devenu plus massif, flanqué d'une nouvelle calandre béante. Il en impose, d'ailleurs. L'habitacle est aussi entièrement revu, le châssis est nouveau, et la gamme reçoit 2 hybrides, un PHEV donc, 265 chevaux et environ 55 km d'autonomie électrique, et l'hybride classique qui nous intéresse aujourd'hui. Signalons aussi, pour les gros rouleurs, qu'un diesel figure toujours au catalogue, 2.2 CRDI, 202 chevaux. Performance honorable, 0 à 100 km/h en 8,9 secondes, et douceur de marche sont de mise pour cette mécanique hybride conventionnelle. Relativement sobre, son appétit tourne autour de 7,5 litres par 100 km en parcours mixte. Bon à savoir, anticiper l'achat et la revente. Il est possible de connaître la valeur de revente ou de reprise de votre véhicule grâce à la cote auto turbo de votre Hyundai Santa Fe, l'alternative à la cote auto moto. Atypique, ce coréen. Voire tout à fait déroutant, en s'installant au volant pour la première fois. Alors que l'obsession du tout tactile et de la surenchère aux écrans tourne, souvent, au ridicule, Hyundai a pris le parti de faire l'inverse avec un agencement façon aviation. Console centrale haute, avalanche de boutons que Porsche aurait voulu pas renier à la grande époque, une touche, une fonction. On s'y perd, puis on s'y fait. Pour autant, le Santa Fe est à la page en matière de technologie embarquée. L'écran central et ses divers menus sont assez simples à appréhender, l'instrumentation numérique est claire et lisible, et on retrouve quelques-uns des raffinements du nouveau Tucson. L'affichage de l'angle mort contrôle par caméra, par exemple. On retiendra plutôt du Santa Fe ses aspects pratiques et sa modularité. La place ne manque pas, les rangements sont nombreux et vastes, et même si la 3e rangée fait office de place d'appoint, 2 adultes, attention à la tête cependant, peuvent s'y glisser et y tenir au moins quelques kilomètres. La rangée centrale peut coulisser, 12 cm d'amplitude, et libérer un espace aux jambes convenable, sans pénaliser les occupants du milieu. Notons enfin que les 2 rangées sont défractionnables, et rabattables depuis le coffre, par commande électrique. La planche de bord aurait presque une place à bord d'un A380. Des boutons en cascade. L'interface média est toujours complète, moderne, et l'équipement très riche notamment en matière d'aide à la conduite. Le constat est plus mitigé côté coffre. 571 litres en configuration 5 places, dans l'absolu, le volume est suffisamment généreux pour un usage familial classique ou jouer les déménageurs à l'occasion, jusqu'à 1649 litres tous les sièges repliés. Mais compte tenu de ces dimensions imposantes, on s'attendait à mieux. Les 5008 et Kodiaq, en configuration équivalente, revendiquent respectivement 700 et 630 litres, malgré leurs dimensions plus réduites.
la force tranquille. Cette version, hybride non rechargeable, est techniquement simple. La mécanique se compose du bien connu 4 cylindres 1,6 litres turbo du groupe Coren, 180 chevaux, associé à un moteur électrique de 60 chevaux. Le système fonctionne comme tout hybride classique. L'objectif n'est pas de parcourir des trajets complets en tout électrique. La batterie de 1,49 kWh est de trop faible capacité pour le permettre, mais d'alterner et d'optimiser les sollicitations des deux moteurs en fonction des phases de conduite. On ne trouve d'ailleurs aucun bouton EV pour forcer la marche en électrique, contrairement à ce que propose Toyota sur les RAV4 ou Corolla par exemple. Est-ce bien utile? Pour un hybride classique, pas vraiment. La troisième rangée est plutôt facile d'accès, mais souvent étriquée. Pour dépanner, 2 adultes y restent sans trop souffrir. Le Santa Fe se vit plutôt à 5. À l'usage, cette mécanique délivre un bel agrément. Transparente dans ses transitions essence électrique, et suffisamment énergique pour déplacer ses 1,855 kg. Le couple combiné de 350 Nm n'est pas encore folichon. Le Santa Fe ainsi gréé brille surtout par sa douceur de marche, et son insonorisation. Et contrairement à ce que l'on subit chez Toyota ou Honda, le Santa Fe ne donne pas l'impression de massacrer son moteur à la moindre relance soutenue. Ici, pas de boîte à variateur mais une transmission automatique classe à 6 rapports. Tout invite néanmoins à une conduite apaisée, y compris son comportement routier. Confortable et rassurant, sauf à basse vitesse où l'amortissement martèle trop sèchement sur les irrégularités. Pas question de s'aventurer hors bitume trop longtemps d'ailleurs. Le Santa Fe hybride est une simple traction, la transmission intégrale étant réservée au PHEV. 4,79 mètres de long, soit au moins 10 cm de plus que ses concurrents généralistes, le Hyundai Santa Fe est à peu près seul dans son domaine. A fortiori en hybride, puis qu'il est le seul à offrir une telle motorisation en cette place. Par ailleurs, comme pour la plupart des hybrides de ce type, la consommation est à géométrie, très variable en fonction du profil de la route. Très sobre en ville ou en parcours périurbain, environ 6 litres par 100 km, son appétit tourne autour des 8 litres en 100 km sur voie rapide. Rien de rédhibitoire, mais, qu'on le veuille ou non, le diesel restera l'ami des infatigables arpenteurs d'autoroute. Les tarifs de le Santa Fe débutent à 347 000 dirhams marocains en hybride 230 en finition intuitif. Mais à ce tarif, la dotation est déjà ultra complète, siège chauffant, caméra de recul, connexion CarPlay Android, maintien de voix. Les aides à la conduite sont encore plus riches sur notre version de sommet, de gamme exécutive 458 000 dirhams marocains. Là, on dispose de l'affichage tête haute, du contrôle des angles morts par caméra, du correcteur d'assiette pour les suspensions arrière et même des sièges arrière chauffants et ventilés. La gamme est simple, tout est de série, ou presque, les seules options sont le toit ouvrant et la peinture métallisée. Pas de transmission intégrale, le Santa Fe reste une simple traction. Pour profiter de 4 roues motrices, il faudra s'orienter vers le PHEV. Presque 50 000 dirhams marocains plus cher que notre hybride classique. Malgré l'hybridation, le Santa Fe est tout de même pénalisé par notre malus CO2 national. L'impact est relativement heureusement et permet à l'hybride d'être plus compétitif à acheter que le Santa Fe diesel 450.